Mala husomonga wena ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya haho ankiri. Gabo ledi manga bo ulozi, gabo biashara na matemezi. Rijo shindari zirumie, ritunge hazi zenza mrani. Taikeze chidangizo chashi, naritoka na shaitikani. Risumbu timba ike haumavi, ribuwe wala hazi. Nyima sanduku ya mali, namnike bahati. Oanzo amuwe wana hazi, au wala bashirika watiti. Inti ya haturi anzawo, ketuli na itolasi. Nari underi heze, hamusomo na hazi. Zutamiri ziungrawo, makatiri somao. Nari kaza neri zirele kweli. Nimlio bonze mtumao, mtido fikiri ya dadasi. Na mfikiri tena namna ya hujambuwe wanahazi. Yesu ila haya urumia, riwaneno umasikini. Dekaribu wa mashirika, gabo hazizi nji haruma yensi. Inti ya haturi anzawo, ketuli na itolasi. Nari underi heze, hamusomo na hazi. Zutamiri ziungrawo, makatiri somao. Nari kaza neri zirele kweli. Sirikali baho sailisha, imasharutu ya umuwahazi. Zenyu shuru zike hau wangu, yemashirika ya shinde ya yeshi. Yemashirika ya kinafusia, ekanga yomenji haruma yeti. Ye ankibanga ijo kanjema, wakaye winji watomaya. Inti ya haturi anzawo, ketuli na itolasi. Nari underi heze, hamusomo na hazi. Zutamiri ziungrawo, makatiri somao. Nari kaza neri zirele kweli. Mala husomonga wena ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya haho akili. Wakana winji wa jitihadi, ya usoma wa faidisha yensi. Wende hata wafu bunziani, sibabu no umasikini. Gabo wasijini hahambwade, najoshindazi umrezi hiro. Wawajifi yawo modani, sibabu no umasikini. Gabo wadunga umajapa wa watu wao zero fidia. Nusu wafiao mobarini, zinupia ndo umasikini. Ibanda ya mando nyima vama na mwene sozeti. Na nijumuya ya madola, duwana no umasikini. Siyasa inu ye fasiriti uruma basi. Shala usahilisha, maisha ya wananti.
ina maana damu haki ya yeshiro Enisa zetambuzi lozinji zerohozo urende hambi zifikira zikayantiti yemalezi ya reja idigoni umasikini nguo sababu no umavu toma ya mwinji utongezao wanawenji wamenye haze akili Kimbanda ya mando nimevama na mwele sauzeti na nijumuya ya madola Yuruwana no masikini Siyasa inu yefasiriti Shala usaisha Maisha ya wanati Ina maana damu haki ya yeshiro Bana yahu masikini andani ndo ulinganisa umsomo no wake usawa wa bahati wake hazizi njiza ufanya na uhafifu wa hemaesha iliowenza mishahara mititi washinde waeshiki binadamu Kimbanda ya mando nimevama na na nijumuya ya madola Rwanda no masikini Siyasa inu yefasiriti ulagasi Shala usahisha Maisha ya wanati Ina maana damu haki ya yeshiro Kimbanda ya mando nimevama na mwele sauzeti nijumuya ya madola Rwanda no masikini Siyasa inu yefasiriti ulagasi Shala usahilisha Maisha ya wananchi Ina maana damu haki ya yeshiro Mana husomo ngawe na ujuzi Tibakishe ule wa serikali Lauza ho utunge hazi Urumie ya haho ankiri Gabo ledi mangabo ulozi Gabo biashara na matembezi Rijo shindari zirumie Ritunge hazi zenza mradi Lahikeze nchida ngizo chashi Naritoka na shaitikani Risumbu timba ike haumavi Engizio ijailiwa lipa Kuteta parsokale kwa nandujuru lepa ino lifi Liplema kusipia lifi Wakonisuni sawa temone sokaya Engizio ili waniwa Armadou tujuru tena zengwezo zifu Olivo enguzini itali wa hamesu mpitu Ijaile zenguzi Ijaile mamudi ya jimura o masiwani Shagwa ya haji jetsangelea wanambuzi wala wadu na wala waberi tsengele msibora baje La funga konstate tena yanguzi mshangama ketina predatoriani Ketuliwa ni nyama hamandaye Yani getsingo tsengelea ile zinyama hizo Ili yangachoka zinyama wanaleza wanambuzi watuti wala wa asiri Ohulaza jiseti jimura o harumu zimemeaza hatu zijomenye tumea Mshangama hanjia mtsingo hula Aizo rekanza ile message ukaya Yanguzi mshangama ile manana na gete mihantu
sukaya yanguzi mshangama inu bio andaje haruma universite hatu au kange menye yao yelao zinyame kao gazisendi yao haruma mishiratu demana la gete mwinu kaya idiniri yiwe nguzi mshangama. Assalamu sababu unaweza kwa mshangama muzika wa principe ya balogja kujile mawa shabu kanzarangalie mshangama ikazungulia kwa masimu yani ni espèce kao ya biru shabu uzungulia cha bibi sana hapo kanzarangalie pale pesa hapo tumkishi hapo kuzaza ya kanzarangalie kwa mshangama kwa chapu ya chende yeze emauni chapus kwa une espèce de biru espèce ya kuzungulia kwa masimu kwa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Grand poisson très primitif. Si je dis que c'est un grand poisson très primitif, cela veut dire qu'il est à son origine. Il y a 3 quarts de siècle, on a découvert un stupéfiant, Coelacanth vivant. Alors que ce genre de poisson était censé avoir disparu il y a depuis 70 millions d'années. En 1938, un pêcheur remonte dans son filet un poisson inconnu. Il a signalé à Marjorie Courtenay-Latimer, la conservatrice de musée de l'Est de Londres, qui soupçonne qu'il s'agit d'un coelacanth. C'est l'ichtyologue James Smith qui décrit la nouvelle espèce et Latimeria chalumi en honneur de Miss Latimer. Et bon, alors le coelacanth aux Comores. Bien le coelacanth aux Comores. Parce que au début, on voit qu'on a Afrique du Sud, sensibiliser après vraiment comment vient wajua ye mfi waoneswa ma photo rangu yabo weiloa wajitia mikoni lokayoka iliwa shaani wajitia mikoni parce que ye onyama yao yona mafura menji après on donne mafura yao wajaonokana ba warembo wa constate kana mbahindwino sio wangakana kiorara après waonokana jo meta en valeur yensi ya après wa concert. Après on a attendé à Paris, on a attendé à Paris soit une soigne, alors on chamba au après on a Paris soit une soigne. Et ma Sud-Africain haive wajawa ifanyila etude wajawa ndio angalia wanu ya kaulo wafanya zaidi na wapasa kala do mahala zilio si. Après wajawa ikaza gombesa. Après depuis ce temps au Comores de 1954 à 1995,
Waparishiana, 119 spécimens ont été capturés pour une population estimée à 200 individus en 1995. L'habitat naturel du Sélacanthe est très bien connu et se situe dans le sud de l'île. Les expéditeurs réalisés par l'Institut Max Planck ont dénombré plus de 400 individus formant la population de Sélacanthe est connue, de Sélacanthe la plus viable connue. C'est ainsi que le Sélacanthe est une espèce endémique des Comores. Kassanda endémique qui appartenait au Aux Comores, les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées d'extinction figurant dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel 01-31 du ministre de la Pêche et de l'Environnement portant protection de la faune et flore sauvage, sauvage dans l'article 41 au premier alinéa. Il a été précisé sont interdits concernant la catégorie 1 pour les espèces animales que la capture, la détention et les espèces animales que la capture, la détention et la mise à mort. La mise à mort de spécimens, le transport, l'achat, la vente, l'exploitation d'espèces vivantes ou mortes aura une sanction pénale. C'est-à-dire, erekaifu rekakejafa kutina droit yo irenga kojamba wende waiuze au irenge uifanyile za mapiti parce que wabani wadi mbendo jai enrichissé nsia tu mette en protection. Voilà. Le Sélacanthe figure dans la liste 1 de la conservation du commerce, figure dans la liste 1 internationale des espèces de la faune et flore sauvage menacées d'extinction comme par son sigle CITE, Conservation de Washington en 1973, que l'État comorien a adhéré depuis 1994. Voilà. Minimum 120 mètres à 800 mètres de profondeur à la fois quand on est Paris, il y a comme Mahalani Baloma Goro, Baloma Gaïa en profondeur. À la fois du point de vue morphologique, la Sina a un caractère indique, la Sina a déjà caractérisé des nageoires, la Sina nageoires isopères, la nageoires iso-impères. Par exemple, il y a la nageoire isopère, les nageoires caudales, les nageoires caudales, seconde, la Sina nageoire caudale, les nageoires caudales d'ailleurs. Ils ont un petit déwaï, un couille. Il y a une particularité de la Sélacanthe. Parce que quand on a les simsimu, et la joie, il y a tout comme la triangle de Jaoubas. Quand on a la joie, la joie Kodalia, il y a un koni, que Jahambi. Nous, les Hambi. Mon monimuizo, les nageoires, ils ont charme. La joie, ils ont charme du moment où. Et quand on a la partie, nous, réexposer les nageoires, ils comparent. Les nageoires, c'est la quantité. La nageoire, il y a des tétrapodes terrestres. Car la cigare joie, quand on a des tétrapodes terrestres, les vertébrés terrestres. Waouh, on a des membres un état primitif, il y a des membres il y a une constitution de andokana ikena femuri anishiba shapaja ikena nenge ishobalia ya milu nema ikarangana na Sélacanthe harmoina jorsha nuya hayo ndiona ziba ya tanganya andiona quelque sorte mba joro la hamada shiba shapaja da yinuja eshiba da shuja shinde shasutane ziba jiko da zabale mbaya kana shibu katimaya shahama nezerayo za na joie. Karena terangkan tena, il Sélacanthe wahana pumo ya hawa. Chez pumo ya hahe, raquette fonctionnelle de primitif. Certes, il y a pumo, il y a une branche. Chaque respiration ya yuka branchial, chaque pumo ya yo primitif. Ani, erode ya pumo ya hahe, parce que pumo ya kama unaweza uangalie mahali yake kufanya dissection, ujiparisa yo hama entouré wana mafuta. Les relais pour moi, il c'est Sélacanthe, il doit y flotter. Les relais pour moi. Par contre,
ngarijo wana tena hamesena konti ekamuzayo wana ngarijo kaza ifufanya kuwatoa wana yotoa desef yotoa wana majwaye yotoa majwaye ngajua wana majwaye shawa yesele kati majwaye yahe yokuwa hamombani yapasuka hombani ani tawa hombani wakombani wa yokiri on doit faire des périodes fixes. J'envoie évaluer à 1 an à 3 ans. La fois même à toi, et on te fait un zad. À la fin, je l'ai apporté jusqu'à 26 enfants harmaye yembeyaha. Donc, Paris Rangali, harmaye c'est la compte. Mais heli katiana jeo, heli kama izina juariza heso henda. So henda hamu mwanadamu lumbani. Et formé. Donc, parmi ces caractéristiques, il y a un joueur qui en plus de sa classification, il importe l'évolution phylogénétique du moment où vous jouez la transition entre les espèces aquatiques vers la vie terrestre, des vertébrés terrestres, notamment les tétrapodes. En transition entre les espèces aquatiques et les espèces animales. À la fois, moi je demande à c'est la fois que je étudier parce que Ces fossiles harmo magaya. Les poumons doit observer poumons chez poumons que je kana mafu. Les poumons yo na hama ono manada ike poumons fanya radio hana ziba zahiri. Les poumons yo hama fossiles yo na ziba hizo. Afon rombo kana sûrement poumons ni ka fonctionner. Alors peut-être kana ne heli zina jour zahiri yo ujo kikawa haka animal terrestre. Wayakadene ma dinosaure chez ma dinosaure kwa survécu à un changement ya période wa ide yashinashi no hoshinashi lokaya kawe ya kubari. OK. Nous avons ici comme thème les espèces endémiques. Les espèces endémiques forestières les plus utilisées des îles Comores sur le cadre de la forêt du Cartala. Donc on entend par endémique les plantes qui ne se trouvent qu'aux Comores. Après, nous avons élaboré cette étude par trois méthodes. Nous avons fait l'enquête ethnobotanique, ce qui nous a permis de connaître l'utilisation de ces plantes. Et ceci a été effectué dans les villes et villages qui exploitent beaucoup ces plantes. Donc ensuite nous avons fait nous avons pu trouver comme résultat ces plantes. Les bois ils sont utilisés comme bois d'énergie, bois de construction, usages divers, bois d'œuvre mais plus utilisés en bois d'énergie. Ensuite, nous avons fait l'étude cartographique, ce qui nous a permis de voir qu'en 1969, jusqu'à nos jours, il y a eu un rétrécissement de la forêt. C'est-à-dire causé par les menaces et les pressions qui a eu lieu. Par exemple, il y a eu l'éruption magmatique qui a causé une diminution de la forêt qui est passée de 16 417 hectares en 5 395. Ensuite, nous avons fait par la relevée écologique, nous avons pu découvrir 5 espèces qui sont particulièrement utilisées sur tous les territoires, c'est-à-dire aux Comores, dans les 4 îles comoriennes. Après ça, il y a eu, on a identifié des pressions et menaces dans le cas de la forêt des Cartala, par exemple, qui sont l'éruption volcanique, il y a l'agriculture non durable, les feux causés par les agriculteurs, il y a aussi les espèces envahissantes
envahissantes. Plus d'informations sur les espèces envahissantes, vous allez voir les autres là. Après, on a découvert les mtafrés, le boissa, le bricouni, le briouéou, le katamaka. Et ces plantes-là, ils sont importantes parce qu'ils sont utilisés dans les constructions et deux de ces plantes sont utilisées en cadre médical. Comme le katamaka, il est utilisé pour les plantes, les feuilles, surtout les feuilles, ils sont utilisés pour quelqu'un qui est malade, qui a de la tension. Pour la tension, et le bricouni, c'est pour la fièvre. Et les autres plantes, là, ils sont utilisés pour la construction. Voilà. Une enquête ethnobotanique qui est effectuée de la forêt du Carthago pour connaître les plantes envahissantes qui sont. Ici, sur cette partie, on retrouve les régions dans lesquelles cette enquête a été effectuée. Ici, on a un diagramme circulaire par genre de personnes interrogées. Par fonction de personnes interrogées, c'était des élèves, des étudiants, des fermiers, des pêcheurs, etc. Ici, c'est par genre, le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes. Et là, c'est les résultats qu'on a trouvés. Des plantes les plantes envahissantes qu'on a retrouvées dans la forêt du Carthago. Leur nom scientifique, le nombre d'espèces trouvées et le pourcentage d'envahissement. Ici, sur ce diagramme, on a le pourcentage des plantes envahissantes, différentes plantes envahissantes trouvées au Congo. Et on constate que ces psychiques le envahisseurs par plus, le pourcentage amria saya heli yo jorumi haka ukamwani hata ulatsapo nje saile yoshinda sha problemu dizongo wa donner point yo récupérer point wewe ni pesa on a manque d'appétit chaque fois quand tu joues la peine et tu as dépendance alimentaire, surtout aux Comores, parce qu'on ne produit rien du tout et donc on dépend des produits d'importation qui pourtant ne seront bientôt pas disponibles parce que les terres ne sont plus cultivables, ils sont polluées et il y a un problème d'énergie, il n'y a plus d'énergie fossile, donc un problème lié au transport. Alors nous on a proposé que chaque maison ait son propre potager afin de pouvoir se nourrir sans dépendre des autres produits d'importation. C'est pour ça qu'on a proposé le potager urbain, c'est-à-dire qu'on plante tout ce dont on a besoin à la maison, du moins ce qu'on peut planter. Donc on va souligner surtout les avantages de ce potager, parce que si on le fait à l'état classique, la manière classique où on faisait, genre on plante par terre, normalement, ça va pousser et ça va peut-être donner des résultats qui seront bons, mais ça ne va pas donner les mêmes que si on les fait dans les sacs, parce que là déjà on réduit l'espace de culture. Au lieu de faire des grandes planches, on fait des petits sacs comme ça et on les met tous dans le même sac avec assez d'engrais naturels bien sûr. Et voilà, on réduit l'espace de culture. De plus, on a un début de bonne gestion des ordures. Parce qu'il y a le problème de la gestion des déchets ici, qui est très visible d'ailleurs. La ville est devenue une grande poubelle.
Et au lieu d'aller laisser les sacs d'ordures par terre dans la rue, on devrait les trier et faire du compost avec les déchets périssables. Et les déchets non périssables, alors on va les mettre dans le camion, mais ce ne sera plus pareil. Ça ne va pas sentir au moins, ça ne va pas donner des microbes. Voilà, c'est un deuxième avantage. Et le troisième, c'est que ce sera chez toi. Tu n'auras pas besoin de dépendre des saisons. Quand on est dans la saison des pluies ou pas saison des pluies, tu peux toujours planter. C'est une production annuelle. Tu te lèves le matin, tu arroses et en même temps tu vérifies s'il y a des bestioles dedans et tu les enlèves. Comme ça, ils ne vont pas nuire à ta plantation. Et en même temps, on réduit les dépenses journalières qui concernent la ration alimentaire. Au lieu d'aller acheter des oignons, des tomates qui coûtent trop cher d'ailleurs et qui ne sont même plus consommables à cause des produits chimiques, on les a à la maison. Donc nous, on a deux méthodes pour faire le potager urbain parce qu'il y a deux types de plantes. Il y a celle dont on peut faire une pépinière. D'ailleurs, il y en a une qui est là, c'est une pépinière de piment. Mais il y a les autres dont on ne peut pas faire de pépinière. Donc pour celle dont on peut faire la pépinière, on l'a fait et quand la plante est assez grande pour qu'elle soit plantée, on peut la retirer et faire un trou dans le sac. On fait rentrer la tige à l'intérieur et voilà, c'est le tour. Mais pour les autres dont on ne peut pas faire la pépinière, on met les graines dans des tubes, on les fait pousser dans les tubes afin de ne pas agresser la racine. Et quand on voit l'orientation, c'est tout ce qu'on veut. L'orientation tige-racine, où va sortir la tige et où va sortir la racine. Quand on a cette orientation, on peut mettre directement le titre dans le sac en faisant bien sûr entrer la racine en première. Et donc la tige, elle sort de l'autre côté. D'ailleurs, on a fait quelques photos ici pour illustrer la germination. Ça, c'est une étape qu'on peut sauter si on veut. Et on les a mis dans le tube. Ça, c'est un tube de feuilles de papayer qui mesure environ 5 cm. On a mis de la terre au fond et puis la graine. Et après, on a mis de la terre pour couvrir. Voilà, et un peu d'eau aussi, parce qu'elle a besoin d'eau pour germer. Et après 24 heures, elle a germé, ça donnait ça. On voit déjà qu'il y a une tige qui est en train de sortir. Et si on la fait sortir carrément du tube, on voit un truc comme ça. Il y a la racine qui sort de ce côté et la tige qui sort de l'autre côté. Donc, il ne faut pas l'enlever, mais il faut juste voir où va sortir la tige pour qu'on puisse l'orienter dehors. Voilà, on met le tube dans le sac et après quelques jours, on voit déjà le résultat. Ça donnait maintenant 3 jours. Merci. Ça va. Merci. Oh, c'est bon. Ouais. Ok. Alors que déjà nous on sait on va mettre en faisant ces objectifs gasmenia au sol déjà et ça provoque un réchauffement climatique. En plus ça pollue l'environnement. Et on a eu l'idée juste pour faire des trucs. Donc, on a différentes formes et différents cas. Et quand ça fertilise le sol et on aura des végétation. Par contre, c'est quand plus déjà ça fertilise et voilà. Les objets qu'on a utilisés, moi je les ai dit, les corps de bananier, des cartons. Après, les accompagnés, c'est la question que tu as posée. Les cartons. Et récemment, à l'école, on a appris à faire des systèmes cristallins, faire des systèmes comme ça, des formes géométriques, genre des rectangles, genre qui ont différentes formes. Après, collé avec de la colle à bois, collé entre eux, la genre de carton et écorce. Au début, on a marqué tout collé, mais quand ça dure, on laisse peu dedans, le collier ça devient de plus en plus solide. Après, au-dessus, on a mis ce qu'on appelle du vernis et donné une couleur hélique.
Comme on peut le voir, c'est une couleur ça. C'est différent. Donc ça c'est dû au vernis. Après on peut voir ça et ça, aussi une grande différence. On n'a pas mis grand chose, juste on a mis ce qui s'appelle lubrifiant. Ça permet de éclat, il brille. En plus, il est duré parce que déjà, des gens se posent la question. Est-ce que comment je peux faire une jouer quand il est dur en mettant le vernis, le lubrifiant. Du coup, puisque il y a une fois, il m'a dit du coup, namna je standia ni contribuer au arma et développement et standia aujourd'hui. Kamera chaparo. Question yangu namna je standia ni de contribuer au arma et effectuer ce qu'on est. Namna je c'est le dîner ba fête de science. Et c'est sûr que n'amba wazinji. Karamba science a besoin de main chante namna pour des soucis pour être bref. Anta unjue sabarindi ni ma shwestete muinu oskwale loyi. Sabarindi ni? Voilà. Donc sisi anga contribuer hata muzinji. Shwestete muinu haunji upande wa mradi ya ukaya. Ani zenongozile ma ziro hakuwa armenti ya tuinu le macha. Macha surtout moroni. Nga shabashio mji nga shabashio enti toeza enti sijini. Awenge kawa jubu hamaye. Tuzandwa bunguze macha. Ila dhimanu wa ibungu. Alafu baada ya armaze mwa ya hizo ngawa namna wanushinda warengezi inu rambao deshe andezala dhimzilatiwa anurafa izinru wakaonga zijori fai dumana mwana ule janda halendo tipio anandu kwa rengedeshi alafu rirenge kunzi waka kunzi wayimru wakao inasuria yetimui mana ika kunzi hanti wakanat katina effet tutabisha manada she problem manada mwali wabaha ngono wati le tindi warengele kunzi wa mjilia wati ya mundu ene problem iliyo shenge banu wetale tindi ngwatwati le kunzi yo biodegradable ijo sedia tena ze planter za bag how tanreneje ambale kunzi kaltina problem wanunga tawo ndroha ku mimi mndu nipaneje mimi mndu kautsenga mlimu ngamna na petit parcelle timlimi no lanzanda ngema hunzi yalan kasebala abuntinonda baba nunwale ngomniko nasendrine bona woya armwe mahunzi yayo ne mani yala rengo ya temndu esusi mimi efikiria modonga boyinu yoke mahunzi gutotonyo njilia ya bele mwana ya mwana mshwahe namnaje mwana mshwahe utenda fanya na mikoba wana utenda afanye wanazapoa utenda afanye wana bracelet wana ani kena ngozinja jurumi ale kunzi ya tie faida ya tie mali oyo marhab Salam alaikum. Je peux filmer? Oui, pas de problème. Est-ce que vous avez une joueuse qui m'a présenté au Squaléo? Squaléo, c'est quoi effet de science car il présentait au thème au long des recyclage de produits à base de sachets. C'est-à-dire que nous carregamos sachets et faisons recyclage. Car il faisait un benriba China, il était pollué environnement. Il est proposé taux de sachets dans la nature. C'est bon. Banam singo shasta se evan sinunga smenyar environment ngo ndin sof. Zishasa sinunga smenyar. Singo sharinga smenyo langa ndongo ndin sof. Sachets non biodégradables, c'est-à-dire qu'ils détruisent, ils conservés. Ils contiennent des produits qui ont été développés. Et quand il est dans le sachet,
sachet. Kasna umenye. Du coup, ngejo développer problème par harmonieté. Dans le but de absorber maji, les plantes ça tout se développer ngejo empêche. Harmonie fon, harmonie animaux, c'est muziza tuliona waba actuellement moroni kwa tulamba ndio te sachet. Ces sachets zisukwa alimentation ya ezi nyama zatu kazi attraper maladie siji. Ye toyokaya par ces maladies, ye risque yo kawarege maladie qui est important à cause de sachets. La purification kama mathalan exemple unamda exemple ya mbuzi hapo ambaye mbuzi ngasila sashe yabo kamja mungu za sashe zo mbuzi zo kasna ufana bukasutunda mendo sala banogara nzora bokana c'est banu ye gabo shakula shira jina parce que watoto wenga mara par exemple mbea wala c'est pas il faut jamais pas choix voilà parce que pas ça excusez-moi par exemple moi c'est un pour les chez kawa hila na shakula shamenye wengine kwa na kuna problem c'est fibo za menye wengine kwa na kuna problem jadi sasa ngejo mam shatu banu antsingo nawe traja toaja ebanu ngotsaho fanendi ngodo mkoba hawinu ndeshase awiyo dendi banu translation du journey zingizenyi njinji nifanye mkoba ja instant ino translate d'accord eban shartim ndo tukana shase ya nyumeni au shase yansaha Beshi station hulanfi joinde vai frue yani hai pasu fanya ngo basa share sana abantu dizoro inubone ya kijeshi au mamuhisi kainu hasinjema mwadie ma ya bidi appliquewa yewe mwanamtu hatu uono ka apreli sasa ngo tena dunge sasa zinu au inu wote ka uje presenter kwa lelo ando aone ka venjau au banzini ngo banu ngo avec fierté ka umusoha ngo de ngamombo mungu kami na mradi ni undesha wira armazeno ngozi so kweli rijanga bafanya urecyclage sachet so kwa licence kwa kwenda ya specialist hardware parce que bana baha bidi mtu yafanya entreprise ya umwe ya jirume parce que baha mona serikali ni mtu yasoma katsura hazi ewa d'accord parce que hunu banizo deserevu parce que hunu ndure ndaje ngono jema bani hakondo likole honde humjine ndo ambiaka tiwono ortesa ngotingonda ngotimofana shase keno deranche mbavi d'accord marhaba ekoli ndo bi yankadureri wa he akanda soli kamna jamu vumbashe simu d'accord. Ok, marhaba. Yeo fana anjo fana taratibu jatan hundran nam ko bamzima ba. Abonyinga mhuzo. Kwa lantura ralinga. Ça coûte cher, les choses ça coûte cher cette année. Voilà, il y a une question très importante que je l'ai oubliée. Répondre à Chassenga, d'après vos estimations. Plusieurs. C'est pas le nom de Dieu qui fait pas. Arma kiasianga. Angaru jardorenga 2% en heni daraja. Multicolor, gonna very nzima na rose nzima sashin. Ujo pasa bracelet dar. Parce que bana ya disi. Sashin waroni zonga runguau. OK. Sashin waroni zonga runguau. Ile chapanya bracelet dar a partir de sashin. Agora imagina wewe bracelet parce que c'est le sachet bien. Agora já o foda, agora só uma sachet parce que se o cara paga. O cara paga essa sachet bracelet handa. Segura kufanya miko dai. D'accord. Ewa marhaba. Angalia ha kestela musomesha yetindi amuno na bute na bosar standard tukajaunda hata ze butezi. Ezinu anma pesa hanyo au vanu mwere wa administration. Ewa marhaba.
les plantes endémiques de Comores. Quand on a plante endémique de Comores, c'est plante qui a soin ya banu armadunia ikasi da bangazidi. Wanungu wajao wajao zirenga waenda warumia munzi. Donc, ces plantes qui sont aussi par cette nuance chez ni Amada ni aux États-Unis, chat on nous dit comment on doit jouer ça. Ces plantes qui sont dans la rôle indi, ces plantes qui sont dans l'industrie pharmaceutique. Par contre, il compte un peu tout le milieu harima industrie de la parfumerie. Une manière comme racisme, il y a un milieu harima industrie de la parfumerie. Alors, ces plantes qui sont bien dans la utilisation. Par contre, si la solution est étant de fleurs, nous comment si tu as quoi retirer au disponible. So kwa retirer John Besseler proto emblotique wala si uranga rifanya manajari. Par contre, les animaux qui sont retirer au zéro. Quand tu vas voir les mangroves, quand on regarde les mangroves, il commence à jouer les barrières contre les menaces marines. Il m'a dit à la fois, il a fait bien de mal, mais il y a un peu de pas de vous, il y a caché la zone, il y a sur la main, ils ont région terrestre. Pourquoi? Et quand il y a sur le moulin, on a fait l'érosion, il y a un cas qui a la place, et la place par rapport à donc, c'est ma provision toujours en Israël, protection, c'est pas contre les menaces marines. En plus, c'est ma provision, sont absorbées de CO2 plus que les plantes forestières. Cela veut dire que nous absorbons plus de CO2 là, ces plantes qui sont comme donc, avant qu'on appelle, ils conservent alors qu'on va déjà, nous devons aussi les poubelles, alors qu'on appelle, on conserve ces plantes qui luttent contre les menaces climatiques. Parce qu'à chaque fois, la richia aux problèmes climatiques, les couches d'ozone qui détruisent Haoundi. Donc, par rappel, il occupe ces plantes qui conservent Haoundi. Il lutte contre le déséquilibre atmosphérique. Parce que quand ces plantes sont misogynes, elles absorbent aussi au temps, en tout cas, l'équilibre au niveau de l'atmosphère. Donc, ces plantes, les zones à jour, ces plantes-là, ils utilisent où les gens ont mis ça, les lobales, je sais pas si tu l'as roha, on sait comment tu passes par là, Pour terminer ce que mon camarade a commencé, d'abord je vais me présenter. Moi je m'appelle Abdelghani Matamoula, alias Gani, c'est-à-dire la plupart des gens m'appellent Gani. D'abord je vais commencer sur les plantes envahissantes. Ces plantes, on les appelle plantes envahissantes parce qu'elles colonisent le milieu où elles se trouvent. Une fois dans un milieu, elles colonisent le milieu. Elles font disparaître la plupart des espèces, surtout les cultures. Une fois dans un champ de culture, il empêche le développement de certaines espèces. Malgré cette puissance, mais ces plantes présentent certains intérêts, comme la caméra est utilisée pour faire abaisser la tension ainsi que ça soulage l'estomac et utilisé comme étant épice de thé. Le Psyllium cotyléanum, appelé Tchomoma chez les Indiens, le Psyllium cotyléanum est utilisé comme étant nourriture parce qu'on prépare des jus à partir de ces fruits ainsi que les racines, certaines les utilisent pour faire apporter. Les racines du Psyllium cotyléanum est utilisé par certaines femmes pour avorter. Et pour les champignons un monde très important. Les champignons sont à la fois médicaments, nourriture et poison. Malheureusement, ici au Comores, nous n'avons pas de spécialistes. Or, c'est de la nourriture et c'est de médicaments. Et on arrivera à différencier les champignons médicaments, les champignons nourriture et les champignons poison. Alors, on fait appel aux étudiants de se spécialiser dans ce monde des champignons parce que c'est vraiment très important. Parce que les champignons sont utilisés dans les industries pharmaceutiques. On a besoin de médicaments. Et pour les algues qui présentent l'élément de base pour la chaîne alimentaire marine. Pourquoi? Parce que les algues présentent les aliments de petits poissons. Les petits poissons, les aliments de grands poissons. Alors les algues sont très importants. Or qu'ils sont menacés par les activités de l'homme. Et ils sont en voie de disparition. Et si les algues disparaissent, c'est un problème pour les chaînes alimentaires marines. Pourquoi? Ces algues disparaissent pourquoi?
et les arbres disparaissent. Et si les arbres disparaissent, c'est les poissons qui disparaissent. Voilà. Ici, on a les planches bleues présentent les orchidées. Les orchidées qui sont les plantes les plus répandues, au Comores et qui sont les plus recherchées dans le monde entier. Ils sont les plus recherchées dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés dans les industries cosmétiques, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour la fabrication de tout ce qui concerne la beauté, les savons, les parfums, les shampoings, ainsi que les laits. Non seulement ça, mais ils sont utilisés en industrie pharmaceutique, ils sont utilisés pour la fabrication des médicaments, sans exception. Ils sont utilisés pour la fabrication des médicaments. Non seulement, mais aussi sont utilisés en industrie esthétique, ils sont utilisés comme décoration. Malheureusement, tout ça, nous, les Comoriens, ne possèdent pas des industries pour fabriquer les médicaments. Nous, on les utilise d'une manière traditionnelle. Par exemple, le jubilé comoriensis. Le jubilé comoriensis, connu sous le nom de Kobeni. Le Kobeni est utilisé pour lutter contre les maux de ventre. Ainsi que le maux de tête. La vanille utilisée pour fabriquer la sucre vanille. Le Comore n'a pas fabriqué la sucre vanille. Ainsi que utilisée comme épice de thé. Et aussi, la vanille est utilisée dans les industries cosmétiques. Mais le Comore n'a pas utilisé comme étant voté. Les planches représentent certaines plantes endémiques de Comore. Pourquoi on dit plantes endémiques de Comore? Parce que ce sont des espèces qui n'existent qu'au Comore. Ces plantes présentent aussi une richesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi utilisés dans les industries pharmaceutiques. Malheureusement, ici au Comore, nous n'avons pas ces industries, mais on les utilise toujours comme étant des médicaments traditionnels, comme le délice Baviniana appelé Wanchana. Auparavant, les Comoriens ne l'utilisaient pas comme étant médicament, mais on l'utilisait comme étant plante sacrée, mais on comprend que c'est un médicament, c'est un médicament traditionnel, parce qu'il est utilisé pour lutter contre les maux de tête, ainsi que le Comoratus obgonicus, appelé Valvalusa, est utilisé pour lutter contre le maux de ventre, utilisé aussi comme étant épuisé, c'est-à-dire comestible, et aussi utilisé pour lutter contre le froid de l'intérieur. Si tu sens tout le temps du froid de l'intérieur, même s'il y a de la chaleur, on utilise le Valvalusa en scientifique appelé Comoratus obgonicus. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche, en charge de la jeunesse et des sports, Excellences, Monsieur le représentant président des systèmes des Nations Unies en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le président du MODEC, Monsieur le président de l'UCCIA, Monsieur le directeur général de la sécurité civile, Mesdames et Messieurs les chefs de composants de l'Université des Comores, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration de l'Université des Comores, honorable assistance en vos rangs et qualités, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me trouver devant vous pour ces journées de la recherche scientifique et du développement durable. L'année dernière, en pareille circonstance, nous avons partagé ces moments de grande réflexion sur l'avenir de notre recherche et son rôle dans le développement économique de notre pays. Devant cette éminente assemblée,
je prends l'engagement, au nom de tout le personnel de la Faculté des Sciences, que nous allons accompagner toutes les initiatives des autorités pour une émergence à la hauteur des ambitions du chef de l'État. Antoine de Saint-Exupéry disait « Être homme, c'est apporter sa pierre qui contribue à la construction du monde ». Pour nous autres scientifiques de la Faculté des Sciences et Techniques, nous disons aujourd'hui « Être scientifique, c'est apporter sa pierre qui contribue à la consolidation de l'émergence de notre nation ». Le terme « émergence », pourtant si singulière, est avant tout l'expression de l'ouverture, ce qui vous sera présenté durant ces 3 jours et la matérialisation de cette ouverture. Les différentes présentations sont le fruit d'un partenariat actif en matière de recherche pour le développement. Notre pays n'émergera que si et seulement si, comme diraient les mathématiciens, son intelligentsia prend la mesure de sa responsabilité. Nous devons faire preuve d'imagination et de pragmatisme. La sagesse africaine disait, et nous dit toujours, faire peu avec rien vaut mieux que faire beaucoup avec tout. Malgré les difficultés des enseignants-chercheurs de l'Université de Comores en général et ceux de la Faculté des Sciences en particulier, ont toujours su faire de leur mieux pour mener une recherche de qualité active et non subie, avec comme objectif de répondre aux besoins de nombreux de notre pays. La Faculté des Sciences s'est toujours démarquée par cette volonté d'émerger de l'océan de la fatalité, parfois accommodante, de la pauvreté. Elle a organisé en quelques années des colloques internationaux, le CIFEM sur les énergies renouvelables, le Symposium sur l'agroalimentaire, le COI 12 et bien d'autres. Nous avons mis en place ces journées de la recherche qui deviennent aujourd'hui une institution de par le sérieux et leur pérennité. Je me réjouis aujourd'hui d'accueillir des chercheurs venant du site de Pati et du site de Wanani. Et je me réjouis particulièrement d'accueillir au sein de nos laboratoires une étudiante venant de La Réunion, mais qui est originaire de Mayotte. Honorable assistant, la Faculté des Sciences et Techniques a initié un rapprochement durable avec le secteur privé, et en particulier avec le MODEC et l'UCCIA. Ce rapprochement volontariste aboutit à l'organisation à la fin de ces journées d'une table ronde sur l'offre de formation et de recherche. Les résultats de ces tables rondes serviront de point de départ pour une refonte totale de l'offre de formation qui impliquera fortement le secteur privé. L'objectif de cette initiative étant d'augmenter l'employabilité de nos jeunes afin que nous soyons en mesure de répondre aux besoins d'une économie qui est en perpétuel mouvement. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, nous avons entendu la volonté du gouvernement de faire porter la part des étudiants scientifiques et technologiques à près de 45% d'ici 2020. Je voudrais vous rassurer que ce souhait est amplement partagé et nous comptons participer avec la plus grande des volontés. Toutefois, Votre Excellence, il est de mon devoir de vous rappeler que ce souhait important et louable demande des investissements importants. Je voudrais donc solennellement vous demander avec la plus grande humilité de mettre toute l'énergie que je vous connais pour que l'amphithéâtre qui nous a été promis puisse voir le jour comme un préalable. Je ne doute pas que cette demande, Votre Excellence, sera accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par vous qui avez organisé les premières fêtes de sciences au Comores. Honorable assistance, les journées auxquelles vous allez assister sont avant tout le résultat d'une vision, celle de la Faculté des Sciences, du MODEC et de l'UCCIA, mais elles sont surtout le résultat de l'engagement du système des Nations Unies en Union de Comores en faveur de l'Université des Comores en général et de la Faculté des Sciences en particulier. Les actions du PNUD
en faveur de la faculté des sciences sont telles qu'il m'est impossible de les citer. Et je voudrais aujourd'hui, devant vous, remercier ces femmes et hommes qui travaillent dans cette organisation et qui nous accompagnent de manière inlassable et sans compter. Je voudrais également remercier la direction de la sécurité civile qui nous supporte depuis des années en intervenant de manière quasi quotidienne pour la santé de nos jeunes sur le site et avec qui nous avons officialisé un grand mariage de raison par l'ouverture à la rentrée prochaine des masters en gestion des catastrophes naturelles liées au changement climatique, toujours avec le soutien inconditionnel des fonds gérés par le groupe. Honorable assistance, chers invités, je ne peux clore mon propos sans remercier tous les partenaires de cet événement auquel je veux vous demander de bien vouloir applaudir le plus chaleureusement. Le PNUD, le MODEC, le COSEC, le CCIA, Salsabil, Comment Télécom, le Charles. Je remercie également tous les chercheurs des institutions partenaires de la Faculté des sciences qui sont ici et qui honorent par leur présentation ces journées. Je voudrais citer l'INRAP, le CNDRS, auquel je voudrais remercier particulièrement le directeur du CNDRS, l'ANASEM, l'ANPI, CODECOM, le Demain, ID, DARI, TAMU. Je ne voudrais pas oublier tous les exposants venus nombreux et je m'excuse pour ceux que nous avons dû refuser. Je veux remercier tous les membres des différents comités scientifiques et d'organisation qui ont été formidables et qui m'ont supporté pendant ces dernières semaines. Je ne voudrais pas oublier l'avenir de notre pays que sont nos étudiants et en particulier la coopérative des étudiants de la faculté des sciences. Et leurs amis du club des sciences et techniques. Et à vous tous, qui nous faites l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue sur notre site de la Corniche pour les journées de la recherche scientifique et du développement durable. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Bon, tout d'abord, mes excuses, je devrais être parmi vous depuis ce matin. Pour des raisons dépendantes de ma volonté, bon, je me suis trouvé dans d'autres obligations qui nous engagent tous. Donc, je vais très rapidement vous parler un petit peu de la résilience face aux aléas induits par le changement climatique au Comores. Donc, je crois qu'au cours des discussions, nous pourrons quand même améliorer. C'est une contribution, certainement, nous sommes à l'université, le monde scientifique est là, j'aurais rien à vous apprendre. Donc, laissez échanger quelques éléments dans le domaine qui nous interpelle tous les jours. Okay. Donc, la Direction générale de la sécurité civile est une institution publique, donc chargée de la prévention, réduction des risques et catastrophes. Donc, nous nous engageons pour qu'on nous entendons par gestion des risques et catastrophes, sont les risques naturels, les risques biologiques, anthropiques et classiques. Pour les jeunes, je parle de risques anthropiques, les risques naturels, on le verra, tout ce qui a trait aux risques hydrométéorologiques, et nous enregistrons tels que les cyclones, les inondations, les montées de marée. Bon, tout ce qui est biologique, ce sont les épidémies, telles que le choléra. Donc, les risques anthropiques, c'est tout ce qui est lié à l'action de l'homme. Donc, les classiques, c'est ce que nous vivons tous les jours. Bon, nous, on enregistre des accidents de la circulation, nous enregistrons dans nos ménages aussi des incendies volontaires ou involontaires. Donc, et tout ce que nous vivons au quotidien, et nous en parlerons davantage.
Bon, au Comores, nous disons c'est un petit État insulaire. Il n'y a pas un petit État au niveau du système au niveau mondial, mais en termes d'espace, donc on est tout, nous ne représentons rien sur la carte mondiale. Donc l'insularité, c'est que nous constituons des îles, de petites îles, exposées aux aléas hydrométéorologiques, géologiques, biologiques et technologiques. Hydrométéorologique, j'en ai parlé, géologique et géophysique. On parle des géologiques et géophysiques au Comores. Ce sont les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les glissements de terrain, et les affaissements il y a des glissements de terrain, il y a d'affaissement du sol. Bon, tout ce qui est technologique, au Comores, nous enregistrons aussi des accidents. On fait des accidents d'avion parce que c'est lié à l'action de l'homme, même si que ce soit volontaire ou involontaire. Les naufrages des bateaux que nous enregistrons. Bon, un risque qui pourrait survenir tel que si aujourd'hui ou demain, qu'il y ait un incendie lié aux hydrocarbures. Ça serait technologique et c'est un risque majeur aux Comores. Nous voyons les dépôts des hydrocarbures à l'intérieur de la capitale, c'est un grand risque pour nous. Donc ils sont d'origine naturelle ou causés par l'action de l'homme. Ok. Bon, les tendances, on nous dit, bon, les scientifiques, vos enseignants, tant que jeunes, on nous parle de 4 regards sur le bâti. Ici, il n'y a pas un plan d'urbanisme. Le plan cadastre n'existe plus. Et le plan d'aménagement territoire n'existe plus. Il y a tout un tas de législations donc, qui font défaut et qui font que chacun fait ce qu'il veut, que ce soit au niveau des décideurs ou des communautés qui sont les premières victimes. Donc c'est l'absence ou l'insuffisance du cadre. L'absence ou insuffisance du cadre légal, j'en ai parlé, et l'implication insuffisante de tous les acteurs. L'implication insuffisante de tous les acteurs, disons aujourd'hui, quand nous parlons de risques liés à la santé, on se dit, bon, c'est le ministère de la Santé qui doit s'en occuper. Nous, on s'en fout. C'est pas, bon, tout en sachant que ce n'est pas le ministère, ni le ministre en soi, qui sera la première victime. Donc on s'en fout. Moi je vais jeter des ordures où je veux, donc je fais ce que je veux, je dépose tout ce que je sors de mon ventre où je veux, donc tout en sachant que ça n'apporte pas une remède, une solution. Au contraire, ça aggrave. Donc c'est l'insuffisance des ressources humaines qualifiées. Donc en termes de gestion des risques et catastrophes, on n'a pas suffisamment de ressources qualifiées. Ça veut dire, je ne parle pas d'absence, mais l'insuffisance. Mais ce qui existe, on ne les implique pas, parce que nous ne valorisons pas les acquis. Bon, on pourrait voir parmi vous, il y a des jeunes qui sont là, qui ont bénéficié des formations à l'extérieur, qui sont capables de mieux faire que des expatriés qu'on peut faire venir aux Comores, mais on ne s'en occupe pas, ils sont là, ils sont chômeurs, ils sont en même temps, alors que le besoin est là. Parce qu'il n'y a pas une politique au niveau national, hein, ce n'est pas la faute de politique, c'est parce que personne ne sait, il n'y a pas une implication. Il faut aller du bas en haut. Il faut y avoir une vision globale. Il y a l'absence de ressources financières. Donc, on n'a pas de ressources financières, même si l'université aujourd'hui a des bonnes initiatives, parce que pour nous, dans un pays, on se focalise, on nous basons beaucoup plus sur le domaine scientifique. Le domaine scientifique, c'est l'université. Vous produisez, et nous, en tant qu'acteurs opérationnels, nous prenons ces produits-là pour la mise en exécution. Nous, on n'est pas là pour des recherches scientifiques. Nous, on est là, nous, on attend des orientations des scientifiques, mais vous, en tant qu'universitaire,
ou de l'université. Donc, est-ce qu'on donne les moyens aux universitaires pour la recherche, donc au fin de prévenir au risque? Et il y a la non-appropriation de l'existant, la non-appropriation de l'existant. L'existant, ça peut être les ressources humaines. On a des ressources humaines qualifiées qui sont là, qu'on ne rentabilise pas. Mais il y a des textes qui sont là, on ne les prend pas, on ne les rentabilise pas, parce qu'on ne les applique pas. On n'applique pas les textes le peu de textes qui existent. Il y a des institutions qui sont là, qu'on pourrait renforcer et qui puissent contribuer à la résilience des communautés. Donc, on ne rentabilise pas, on n'approprie pas. Nous avons élaboré un plan de contingence nationale. Et ce plan de contingence nationale implique tous les acteurs sectoriels. Mais il y a des secteurs qui sont... Eux, on les verra le jour où ça va partir. Quand il y a une catastrophe, c'est tout le monde qui court. Alors qu'en gestion des risques et catastrophes, il y a plusieurs phases. Avant qu'il y ait avant l'avènement de la catastrophe, donc on a la prévention. Il y a des activités de prévention. Donc, pendant et avant qu'il y ait aussi, il y a une phase de préparation. On se prépare. La prévention, la préparation. Et puis, on arrive à la réponse. C'est la phase d'urgence. Mais après la catastrophe, il y a ce que nous appelons le relèvement. Le relèvement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'école qui a subi un dommage. Donc nous devons réparer, nous devons mettre mettre l'école aux normes de sécurité pour que cela ne revienne plus dans les jours à venir. Donc il n'y a pas de relèvement. Les routes qui sont détruites, on les reconstruit. Donc c'est ce que nous appelons relèvement. Oui. Donc il y a un certain nombre d'initiatives à notre niveau, au niveau de la direction générale, qui visent à impliquer les différents acteurs, que ce soit des acteurs communautaires, institutionnels, pour que nous puissions aller ensemble. Parce que nous, au niveau de la Direction générale de la sécurité civile, nous travaillons avec les différents secteurs et les communautés locales. Surtout, l'acteur communautaire de base, c'est l'acteur principal pour nous, que nous devons renforcer ses capacités. D'accord? Nous avons d'abord, pour répondre à ces genres d'insuffisance ou des manquements, nous sommes passés par la collecte des données historiques. Parce que là, ça fait défaut. Il n'y a pas de chiffre au niveau national sur les aléas ayant touché les Comores. Donc là, on a procédé aux collectes des données historiques. Donc nous avons constitué une base de données qui n'est pas... En comorien, on dit Ndigo. Donc, avant d'entrer sur le résultat, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le diabète. Le diabète est une dysfonctionnement de la régulation métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique liée à une déficience soit de la sécrétion de l'insuline, soit de l'action de l'insuline. Selon OMS, en 2012, plus de 250 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. Et ce chiffre dépassera les 400 millions en 2030. En 2014, l'OMS et la Fédération internationale du diabète a recensé 427 millions de cas de diabète, qui représentent 8,5% de la population mondiale. Selon les informations publiées par la Fédération internationale du diabète, on compte aux environs de 27 000 personnes qui souffrent de diabète, soit 6,76% de la population comorienne. Le diabète est souvent associé à d'autres maladies très graves, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les maladies macro- et microvasculaires, comme la cécité. En 2013, le nombre de décès aux Comores a été estimé à 284 personnes. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Il existe deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 1.
Le diabète de type 1 est dû à une destruction auto-immune de la cellule bêta de l'îlot de l'angérès. Par contre, le diabète de type 2 est dû à un dysfonctionnement de la cellule bêta et une résistance à l'insuline. Les causes de diabète de type 1, il y a les prédispositions génétiques, anticorps, anti-insuline, toxiques, par exemple alloxane. Par contre, le diabète de type 2, les causes, il y a des facteurs génétiques, il y a le sédentarisme, il y a l'obésité, il y a les facteurs physiologiques comme l'âge. Pour expliquer le mécanisme de ces médicaments, il y a différents médicaments qui agissent dans différents organes. Il y a par exemple, cet organe, c'est le pancréas, c'est l'intestin, les muscles, le foie et les tissus adipeux. Ce sont les organes cibles des médicaments antidiabétiques. En voyant par exemple, on prend l'exemple de sulfamide hypoglycémique, ils agissent au niveau du pancréas en stimulant la sécrétion de l'insuline. Parce qu'une personne diabétique a besoin de l'insuline. Donc, si l'insuline est insuffisante, donc cette personne a besoin des injections des médicaments ou administration des médicaments. Parce que lorsqu'il est hyperglycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang est très élevé. C'est-à-dire que l'organe capable de sécréter ces deux hormones, qui est le pancréas, il sécrète l'insuline et le glucagon, il sécrète seulement que le glucagon.